Question de Facebook. Quand savez-vous que vous êtes prêt à créer une entreprise? Si vous posez cette question, vous n'êtes probablement pas prêt. Larry, je crois qu'un entrepreneur de race pure suffoque à l'idée de faire autre chose que de gérer sa propre entreprise. Salut à tous, c'est Mélissa de Miss Imparfaite. Alors aujourd'hui, nous allons aborder les 4 conseils pour réussir en tant qu'entrepreneur de Gary Vaynerchuk aka Gary V. Alors pourquoi j'ai choisi Gary V? Tout simplement parce que c'est un entrepreneur actuel, présent, qui a une forte présence sur les réseaux sociaux et qui aujourd'hui incite et motive les jeunes entrepreneurs ou entrepreneurs tout court à se lancer. Il casse les barrières de l'âge, il casse les barrières de la culture pour tout simplement transmettre l'état d'esprit de l'entrepreneuriat. Alors Gary V, tout d'abord, il faut savoir que c'est l'histoire d'un petit garçon qui a toujours eu la bosse de la vente. Le gars, il aimait vendre. Et donc, il y a des anecdotes très très marrantes, notamment le fait que, vous savez, aux États-Unis, les enfants devant chez eux ont tendance à avoir des petits stands de limonade et ils vendent de la limonade aux voisins et c'est ce qui leur permet d'avoir de l'argent de poche. Mais Gary V, au départ, il a eu son stand de limonade, mais il a pensé qu'il pourrait optimiser le tout et qu'est-ce qu'il a fait? Il a embauché des camarades de classe et du coup en fait a installé différents stands de limonade un peu dans toute sa ville là où il habitait pour pouvoir effectivement faire ses amis travailler pour lui. Donc quand on y pense, on se dit quand même que c'est fou parce qu'un petit garçon de 7-8 ans qui embauche du monde pour travailler pour lui, notamment ses copains de classe, il faut être culotté. Donc voilà, Gary V a aidé son père à monter son business de vin. Et à 32 ans, il s'est retrouvé complètement à poil. Pourquoi? Parce qu'il avait aidé son père, mais lui, il n'avait rien à lui, il ne possédait rien. Voilà comment il s'est lancé en fait dans l'entrepreneuriat et sa boîte de marketing digital. C'est aussi un visionnaire qui a réussi à justement investir dans des boîtes auxquelles il croyait et aujourd'hui qui sont juste des multinationales de fous telles que Twitter, Snapchat, Facebook et j'en passe. Donc voilà, c'est un visionnaire et c'est très très important justement quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat d'avoir des mentors ou ce genre de personnes qui vous incitent justement à vous lancer et qui vous donnent des tips pour essayer de fonder un peu plus votre projet sans jamais vous sous-estimer. Donc voilà, là je m'étale un petit peu mais j'avoue que Gary V est super inspirant. Je vais vous laisser avec les 4 conseils de Gary V pour tous les entrepreneurs qui veulent réussir aujourd'hui leur business et on se retrouve à la fin de la vidéo. À tout de suite. Découvrez qui vous êtes. Ne vous excusez pas pour qui vous êtes et devenez encore plus grand que vous ne l'êtes naturellement dans ce que vous faites. Le jeu entier est brisé parce que le monde est trop occupé à s'attacher aux opinions des autres. Je ne me soucie uniquement que de mon opinion moi-même. Et je me soucie de ce que pensent ma mère, ma femme, mes enfants et le monde entier. Mais pas autant que je me soucie de la manière dont je pense moi-même. Et c'est tout. J'ai juste ce léger avantage. Et je pense que la plupart d'entre vous se soucient plus de ce que les autres pensent que de ce que vous pensez de vous. Et où en même temps vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, non? C'est tout, je veux dire, c'est ça. Et voilà pourquoi c'est simple pour moi de me sentir bien dans ma peau, n'est-ce pas? C'est pourquoi je pense que beaucoup de gens doivent commencer par miser sur eux-mêmes. Peut-être que la raison pour laquelle ils n'ont pas plus confiance en eux-mêmes ou se soucient plus de l'opinion des autres vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est parce qu'ils savent qu'ils font des choses qu'ils n'aiment pas. C'est pourquoi ils doivent vraiment travailler sur ça. Avez-vous toujours réussi? Dans tout sauf à l'école. Vous n'avez pas bien réussi à l'école? J'étais mauvais, horrible en réalité. Vous savez, c'est drôle. Et c'est là que je donne à mes parents un énorme mérite. Et je sais, c'est drôle quand on sait que j'ai écrit un livre sur la conscience de soi. Mes parents ont grandi et je leur donne beaucoup de mérite dans un monde où pour tous leurs contemporains, comme vous le savez, l'éducation est la voie de sortie pour les immigrants. Ma mère a reconnu que j'étais un commerçant, un entrepreneur, un promoteur. Est-ce que c'est l'école qui vous a fait échouer ou est-ce que vous avez échoué à l'école? L'école m'a fait échouer. L'école fait échouer les entrepreneurs tous les jours. Parce qu'elle n'est pas conçue pour l'esprit d'entreprise, elle est conçue pour les travailleurs. Vous savez, si on vous apprend à jouer à l'intérieur des lignes et que rien ne correspond au marché de l'entreprise, rien n'est enseigné. En fait, mon plus grand cynisme quand je suis en face d'un entrepreneur aujourd'hui est de savoir s'ils ont très bien réussi à l'école. Je regarde probablement les diplômés de la Ivy League qui démarrent maintenant leur entreprise plus d'un mauvais œil que je le fais pour quelqu'un qui n'était pas aussi bon.
Parce que j'ai appris au cours des 5 ou 7 dernières années, au passage, au cours des 2 dernières années, j'ai pris du recul parce que j'ai trop d'amis entrepreneurs qui sont allés dans de grandes écoles, qui ont réussi. Donc, ce n'est pas une déclaration générale. Mais je vous dirais que dans un monde d'écoles privées, dans un monde de papa ou de maman ayant beaucoup de connexions, quand vous passez 12, 15 ou 18 ans dans cet écosystème et que vous rentrez sur le marché et que vous créez une application, le marché ne se soucie pas de qui est votre père. Le marché réagit à votre produit et beaucoup de ces enfants n'ont pas été en mesure de prendre les galères en pleine phase qui accompagnent l'entrepreneuriat. Quels sont les 3 points les plus importants à garder en tête quand vous démarrez? Premièrement, le cash est votre oxygène. Je suis sidérée par toutes ces personnes qui créent des entreprises et qui ne réalisent pas que l'argent est important. Elles réfléchissent à tout un tas de choses, elles essaient de se visualiser dans 4 ans dès le départ, alors qu'elles n'ont pas encore fait leur premier chèque. Comblez juste votre manque de praticité quand vous pensez à créer une entreprise. Numéro 2, vos forces. Êtes-vous un vendeur? Êtes-vous le comptable? Êtes-vous la force financière? Avez-vous une force de vente? Êtes-vous opérationnel? Êtes-vous bon en RH? Quoi que vous fassiez de mieux, faites-le. Puis entourez-vous des 3 ou 4 autres piliers que doivent avoir une entreprise. Et le numéro 3, cherchez l'espace blanc. Ce que je veux dire, c'est où est-ce que les gens ne font pas de marketing ou de storytelling et que vous pouvez en faire? Est-ce que c'est Snapchat, YouTube, un blog, un podcast qui peuvent être votre manière de faire la différence face à tous ceux qui utilisent le publipostage, la radio, la télévision ou la publicité imprimée? Quel est l'espace blanc de votre secteur que personne d'autre n'exploite? Votre plus gros échec et ce que vous en avez appris. Je pense que mon plus gros échec a été lorsque je suis passée du jour au lendemain du secteur du vin à la création de VaynerMedia. J'ai écrit un livre Crush It, devenu incontournable du New York Times. J'ai commencé 3 autres entreprises. J'étais un peu comme le gars qui venait de sortir d'une relation amoureuse et qui voulait sortir avec tout ce qui bouge. J'ai appris que même si mon cerveau me dit que je peux tout faire parce que je travaille 15 à 18 heures par jour, que je ne peux pas tout faire. Vous avez une dose limitée d'énergie et de concentration et je dois savoir couper court. Alors, j'espère que ces 4 conseils vous ont plu. Alors, il y a un des conseils qui n'était pas vraiment un conseil, mais plutôt un questionnement. C'était justement sa position concernant du coup le fait que l'école ne forme pas des entrepreneurs. Alors, effectivement, il a raison. J'ai voulu aborder ce point parce que clairement, on a tendance justement à définir notre valeur en fonction de notre niveau scolaire et juste laisser tomber, quoi. Clairement, c'est pas parce que vous n'étiez pas bon à l'école que justement vous ne serez pas un bon entrepreneur. N'hésitez pas à me laisser en commentaire le conseil que vous avez le plus préféré. Et puis, n'oubliez pas, likez, partagez, laissez des commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que j'aborde le parcours de quelqu'un justement qui vous inspire. Je vous laisse à la fin de la vidéo avec un petit bonus. Je suis comme ça, je suis généreuse. Et puis aussi, je tiens à vous remercier d'avoir justement regardé la première vidéo que j'ai faite sur les 10 règles du succès de Beyoncé. Merci en tout cas pour ce soutien et n'hésitez pas à partager parce que le tout est justement de grandir ensemble et de se motiver pour pouvoir atteindre la vie de vos rêves. N'oubliez pas, soyez vrai, soyez vous, soyez imparfait. Au revoir. Faites attention à qui vous donne des conseils, à la personne qui vous donne des conseils. Et le plus important, si vous êtes à l'aise avec le fait de prendre en compte la vie de n'importe qui sur comment vous devriez vivre votre vie, vous méritez de perdre. Parce qu'en écoutant les jugements extérieurs, vous aurez toujours des regrets. Si cela se passe mal parce que vous avez suivi le brouhaha extérieur, vous aurez toujours des regrets. Ma vision est assez simple. Préférez-vous apaiser les obstacles maintenant, à court terme, ou voulez-vous vous retrouver assis à 78 ans à avoir des regrets sur comment vous avez vécu votre vie? C'est ça pour moi la vraie question. Êtes-vous prêt à être anesthésié de toute douleur à court terme pour vous conformer au système? Ou voulez-vous réellement faire quelque chose de votre vie? Parce que ce truc que représente Internet, le fait qu'il y ait 3 caméras dans cette pièce en ce moment, le fait que presque 1 million de personnes sur Instagram vous a suivi, c'est à votre portée de main. Il y a une putain d'abondance dans le système, tout le monde peut y arriver. Ok, je pars en couille. D'accord, je pars en couille totale. D'accord. Mais Mélissa, tu t'aimerais quoi? Bonita, bon dia, comment va? Vanga, vanga. Bonita, bon dia, comment va? Vanga, vanga.